Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire cette illustration dans ArcGIS. Avant de commencer, veuillez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y aura beaucoup de contenus qui seront mis en ligne très bientôt. Abonnez-vous pour ne pas le rater. Voici les shapefiles qu'on va utiliser. Première des choses, on va aller dans Propriétés. Dans Propriétés, on va cliquer sur Labels. On coche Labels Feature in this layer. On va utiliser les label files qui est le nom. Après, on va aller dans Symbologie pour d'abord catégoriser selon les noms toujours. On clique sur Add All Values pour mettre toutes les valeurs. Après, on applique et on clique sur OK. Après cette étape, nous pouvons maintenant passer à la mise en page. Pour cela, nous allons zoomer sur la zone qui nous intéresse. On va recadrer la grille de sorte à bien la placer sur la page. On va zoomer davantage pour sélectionner la zone qui nous intéresse. Voilà, à ce niveau-là, nous pouvons maintenant retoucher l'échelle et ainsi aller dans les propriétés pour augmenter la taille de la police parce qu'on voit bien que les noms ne sont pas bien lisibles. Appliquer, on peut augmenter jusqu'à 14 si c'est bien lisible. Très bien, OK. À ce niveau-là, nous pouvons augmenter maintenant le data frame qui va nous permettre de lier maintenant notre layer. Le data frame va nous créer un autre layer que l'on va utiliser pour faire cette liaison là. Nous allons copier cette couche que nous utilisons et puis on va coller dans les nouveaux data frames qu'on a créé, Pass Layers, et nous pouvons revenir sur cette couche pour découcher le labels, découcher les noms pour que ça soit moins surchargé. OK. Après ça, nous allons maintenant dans les propriétés de la couche que nous avons augmentée. Et là, il faut être sûr que nous soyons dans Extend Indicators. Et là, quand nous avons mis le frame, on peut maintenant changer la couleur qui soit différente des couleurs de polygone. OK. Appliquer. Apply. Après, on peut aller dans Show Leader, c'est-à-dire c'est comme si on mettait une ligne qui montre d'où ça vient, mais nous on va pas utiliser ça, c'est juste par illustration. On va faire quelque chose de mieux. Apply. OK. Dans le frame, on peut revoir les détails, mais on s'en passe. Et à ce niveau-ci, nous pouvons utiliser un outil, mais il faut être sûr de l'avoir activé. C'est l'outil Draw, c'est-à-dire pour dessiner. Et là, si chez vous c'est pas activé, il faut aller à la barre au-dessus, bouton droit, et là vous pouvez le cocher. Vous cochez Draw, de sorte à ce que vous soyez à mesure d'utiliser ces outils-là. On va sélectionner le line, la ligne. Et en sélectionnant le line, on peut dessiner ça. Et là, il faut voir maintenant l'horizontalité. Vous pouvez mettre ça oblique, ça dépend. Tant que vous avez l'horizontalité, vous pouvez double-cliquer. Et là, vous avez fini le sketch. Et quand vous double-cliquez sur ça, vous pouvez aller dans Change Symbol et aller jusque vers le bas pour prendre la flèche.
OK, vous visualisez, voilà. Et puis on rentre encore, c'est un long processus ici, Edit Symbol. On va dans Line Properties, encore propriété, encore Symbol. Mais là, on peut maintenant augmenter la taille juste de la pointe. Et puis même la couleur. Voilà. Et puis OK. Très bien. OK. Et là, on augmente l'épaisseur de la ligne et on est bon. Ça, c'est une illustration. On peut se dire, on met la flèche, mais on va faire quelque chose de mieux encore. On revient sur ligne. On met juste au niveau de coin de ce petit cadran. Voilà. On fait pareil deuxième fois au niveau supérieur maintenant. Très bien. Et là, on peut maintenant éditer la taille, l'épaisseur. On peut effacer ça d'abord. Après, on peut éditer l'épaisseur ainsi que la couleur. On va conformer la couleur à celle du petit cadran, du petit carré. Et on fait aussi pareil pour l'autre ligne qui est au-dessus. Voilà. Et ayant fait ça, on peut maintenant on va dans Grid, New Grid. Là, on va aller rapidement vu qu'il y a déjà des vidéos où on a détaillé ça. On va mettre ça dans la description ou on va les lier quelque part sur la vidéo. Next. Voilà. Et on va maintenant rentrer dans les propriétés parce que on a vu que les intervalles étaient trop suffisants. On peut diminuer les intervalles au lieu de 1 degré. On peut mettre 0 degré et là au niveau des minutes, mettons même 30 minutes pour diviser par 2 cet intervalle là. Voilà. Et puis on rentre toujours dans les propriétés. Sur le labels, c'est trop petit, on amène ça à 12. On met en gras. Et puis on peut décocher les right et les bottom, c'est-à-dire la partie droite et le bas pour ne conserver que le 2 là. Et puis on coche sur left pour rendre ça vertical. On décoche aussi les lignes qu'il y a au milieu là, do not show lines, donc ne pas afficher les lignes. Apply. Voilà. Il y a aussi autre chose à retoucher, c'est au niveau de l'affichage des coordonnées. On peut voir que les coordonnées, les secondes sont vides partout. Vous voyez, les secondes c'est 0, 0, 0. Pas besoin d'afficher ça. On peut rentrer dans les labels. On part dans augmenter un peu d'abord. Et puis on part dans Additional Properties. Et là on va dans Standard. À la place des standards, on met Degree and Decimal Unit. Donc les degrés décimaux, des degrés et minutes décimales. Voilà. Alors là, on voit bien que les secondes sont parties. Et là, c'est encore mieux parce qu'on ne pouvait pas laisser ça pendant partout c'est 0. Alors, on peut passer très très rapidement à insérer le nom géographique. Voilà, la vidéo sera affichée au-dessus pour voir tous les détails sur la mise en page. À ce niveau, on peut copier la même couche. On copie la même couche et on va la coller sur le même layer. Et puis, on va maintenant dans propriétés de la nouvelle couche qu'on a copiée. La première des choses dans les propriétés, on va décocher le labels. On va décocher ça et puis on va dans Symbology. On rentre dans Future Symbol, donc la symbole unique. Et après ça, on va maintenant considérer uniquement la zone qui nous intéresse, qui est la province ici. On va aller dans que
Query Builder, on sélectionne le nom et puis on va prendre uniquement le nom de la zone qui nous intéresse. On va double-cliquer OK et puis on applique. Ça, c'est juste une façon de considérer uniquement un seul polygone, juste un seul polygone de la zone qui nous intéresse. Et on peut renommer ça Study Area. C'est ça la zone qui nous intéresse. Et puis, on peut revoir un peu les couleurs. Les couleurs, le fill color, on peut mettre 0 couleur, c'est-à-dire no color. Fill color, mais no color. OK. Voilà, c'est-à-dire c'est ça la zone qui nous intéresse. Après ça, on peut insérer la légende très rapidement. Voilà, on va aller très vite pour la légende. Voilà, et on place ça. Voilà un peu, voilà. On peut toujours revenir pour mettre aussi le grid sur l'autre layer que nous avions créé, de sorte à avoir beaucoup plus de référencement par rapport à notre carte. Voilà, merci à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin. Restez connectés. D'autres vidéos seront mises en ligne très prochainement.